L'arrondissement de Meouane, face aux défis du développement durable, la responsabilité des acteurs territoriaux pour une gouvernance inclusive et une prise en charge des droits économiques, environnementaux et sociaux des communautés. Tel est le thème de l'important atelier multi-acteurs autour des objectifs de développement durable ODD. C'était à l'initiative de N2 Tiers-Monde, en partenariat avec l'Union européenne, Enda Diapol étant l'entité de mise en œuvre en collaboration avec les communautés de l'arrondissement de Meouane. C'est dans le cadre du projet renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre d'un agenda 2030 transformateur. Mamadou Abdoulaye Mbeng, secrétaire exécutif Enda Diapol, et Ibrahima Ndaw, sous-préfet de Meouane, campent le débat. Concrètement, Enda a identifié les mécanismes pour que ce projet devienne une réalité en tirant les leçons du passé. Je veux parler naturellement des OMD. Notre organisation, le réseau de la Tiers-Monde, vous savez bien qu'il est né en 1972 à Dakar et qui a été porté par des hommes et des femmes qui croyaient à la possibilité d'un développement qui respecte l'environnement et à la recherche permanente de la justice sociale pour tous. Tous les acteurs doivent avoir la pleine mesure des enjeux qui pèsent sur leur devenir pour un développement plus durable, mais aussi plus inclusif. Comme vous le savez tous, notre arrondissement, celui de Meouane, est présentement à la croisée des chemins et constitue ou revendique une place de choix dans ce que d'aucuns appellent le hub du mix énergétique ou de l'industrie extractive, si cher au président de la République Macky Sall dans sa déclinaison du plan Sénégal émergent. Au nom de l'Association des maires pour le développement de l'arrondissement de Meouane, à Lelo, le maire de Taïba Ndiaye se réjouit de la rencontre et des opportunités qu'elle offre. D'autant plus que, Absosek, responsable de projet de Enda Diapol, il s'agit de présenter le plan d'action aux différents acteurs. Cette rencontre est importante, qui consiste à rassembler l'ensemble des acteurs de l'arrondissement, l'autorité administrative, les élus locaux que nous sommes, les acteurs de la société civile, les jeunes, les femmes, les chefs de village. Je pense qu'à l'issue de nos rencontres, nous allons dégager un plan d'action pour que ce cadre de concertation soit pérennisé. Cela a été dit tout à l'heure, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. Les sociétés industrielles, il se trouve que notre arrondissement regorge de grandes entreprises, ICS, GCO, le parc éolien, Towen Power, Africa Energy, j'en oublie 7, qui font certainement des réalisations. Mais nous pensons qu'il doit y avoir davantage de concertation. Donc la rencontre d'aujourd'hui est une étape importante dans la mise en œuvre du projet, renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre d'un agenda 2030 transformateur. Elle fait suite aux activités que nous menons depuis plus d'une année, Enda Diapol, en collaboration avec les acteurs territoriaux de l'arrondissement de Meouane, sur le processus d'apprentissage collectif du développement durable. Et les dites activités ont, à travers la signature d'un pacte local d'engagement, mené à la mise en place d'un cadre multi-acteurs pour la réalisation et le suivi des objectifs de développement durable. Donc l'objet du CLD d'aujourd'hui, c'est d'abord de présenter le plan d'action décliné par le cadre dont je parlais tout à l'heure, d'ouvrir la plateforme à d'autres acteurs territoriaux qui jusque-là n'ont pas encore rejoint le processus, mais également de discuter sur les défis du développement durable de l'arrondissement, dont l'arrondissement fait face. Demba Fall Diouf du Forum civil et membre du comité de suivi laisse libre cours à sa satisfaction et se dit rassuré quant à l'engagement des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous organisons un atelier multi-acteurs qui a su vraiment fédérer et regrouper tous les acteurs pour le développement de l'arrondissement de Meouane dans une salle. Nous sommes très satisfaits du déroulement de l'atelier, surtout des thèmes abordés et du contenu, c'est-à-dire de la participation des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons vu chose rare dans l'arrondissement de Meouane, un atelier dans lequel
nous avons le sous-préfet de Meouane, les 4 maires des collectivités locales, les représentants des entreprises, les membres de la société civile et autres. Toutes les couches concernées sont aujourd'hui ici. Et vraiment, chapeau à Enda Diapol pour cela. Nous sortons rassurés de cet atelier parce que après les engagements des uns et des autres et les prises de position des uns et des autres, nous osons espérer qu'au sortir de cet atelier, le climat sera plus apaisé, les rapports seront plus sains et la confiance sera aussi beaucoup plus grande et la méfiance sera dissipée. Donc, mes impressions, c'est que cet atelier-là est venu à son heure. Et cet atelier nous a sorti, nous, membres de la société civile qui étions dans l'arrondissement, une grande épine du pied. Parce que nous avions eu des difficultés pour avoir une telle rencontre. Encore une fois, merci à Enda Diapol. Les représentants des industries implantées dans l'arrondissement de Meouane sont sur la même longueur d'onde. Pour eux, il s'agit là d'un cadre de dialogue pour échanger de bonnes pratiques. L'objectif in fine étant d'avoir un climat apaisé autour des entreprises. Dans l'avenir, vraiment, c'est ça qui est intéressant de regrouper tout le monde, de regrouper les acteurs de développement et ça permet aux gens vraiment c'est-à-dire que ça permet aux gens de poser des problèmes et de trouver des solutions que nous puissions régler beaucoup de choses. Sur la mise en œuvre du plan d'action, donc ce que nous comptons faire, le CV des eaux et forêts, c'est-à-dire qu'à travers notre programme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le programme de reboisement. Et chaque année, on produit, par exemple, chaque année, actuellement, on est en période de production de plans. Et cette production de plans donc, va permettre vraiment au service des eaux et forêts vraiment d'être avec la population de moins, de régler certains problèmes, c'est-à-dire de faire le reboisement, ensuite la fixation des dînes et vraiment de lutter ce qu'on appelle contre la dégradation. En tant que représentant des industries chimiques aujourd'hui dans ce truc, nous allons faire un rapport très outillé pour l'envoyer au niveau de nos patrons afin qu'ils puissent être au courant de cet atelier qui concourt à pacifier et à amener le développement durable dans la zone. Aujourd'hui, tous les acteurs ont besoin de ces genres d'activités, d'ateliers, afin que, comme l'a dit le sous-préfet de Meouane, que tous les acteurs puissent être au même niveau d'information par rapport à tout ce que les industries font dans l'arrondissement en termes de RSE et en termes de développement durable. Pour ce comité de suivi, je vais en discuter avec notre management. Moi, j'ai trouvé que le cadre est un cadre de dialogue, un cadre qui permettrait nous autres entreprises qui interviennent dans la zone qu'on puisse quand même échanger de bonnes pratiques. Parce que tout ce qui se fait dans la zone, je pense que l'objectif in fine, c'est d'arriver à avoir un climat apaisé autour de nos entreprises. Bon, pour nous, à Taïba, on remercie le bon Dieu. Quand on avait commencé, c'était un peu difficile. Mais comme on le dit, hein, tout début est difficile. Mais par la force des choses, nous avions eu à beaucoup communiquer avec les communautés locales qu'on a trouvées sur place, à échanger sur ce que nous avons prévu pour eux et ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette relation de confiance entre elles et nous. Et je pense qu'un cadre comme ça, je ne peux pas tout de suite vous dire on va prendre tel engagement parce que si ça ne dépendait que de moi, j'allais tout de suite apporter la réponse à votre question. Mais demain, je serai à Dakar pour en discuter avec le top management et voir comment accompagner ce cadre, ce comité de suivi des ODD. Ouais, je voudrais juste attirer l'attention de tout le monde. C'est un accompagnement avec la Fondation. À l'occasion de ce comité local de développement, CLD, le processus d'apprentissage collectif des ODD qui a mené à la mise en place de la plateforme multi-acteurs de réalisation et le suivi des ODD a été rappelé aux acteurs territoriaux. De nouveaux acteurs territoriaux ont également rejoint le processus en signant le pacte local d'engagement et après avoir pris connaissance du contenu du plan d'action, les acteurs territoriaux se sont engagés à participer à la réalisation des transformations souhaitées pour le développement durable de l'arrondissement.